Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans notre série, là où je vous montre les livres qui m'ont beaucoup éduqué, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Vous savez que je suis en train de vous partager en fait tout ce que j'ai lu pendant toute cette année pour vous aider vous aussi à avoir la connaissance nécessaire, à lire certaines choses très importantes pour vous permettre de grandir dans plusieurs domaines. Le succès selon Dieu. Répète avec moi, le succès selon Dieu. Je vais te parler de cet auteur de Charles Stanley. Charles Stanley, waouh. Le succès avec Dieu pour ceux-là qui désirent réussir avec Dieu. Il dit que le succès et une vie pieuse peut-il vraiment cohabiter? Dieu se soucie-t-il de la réussite de notre vie? Ça, c'est le livre que tu dois avoir. Si tu veux connaître comment marcher, comment réussir avec Dieu, comment avoir le succès avec Dieu. Je vais te décortiquer ça dans cette vidéo. Tu seras tellement surpris et tellement béni en fait. Et tu vas aller chercher ton exemplaire parce que le but c'est en fait ça. Stanley, c'est un pasteur et un auteur aussi et il te parle de comment réussir avec Dieu. Dans tout en fait, dans ta vie. Il te dit que d'après vous, qu'est-ce que le succès? Dans le chapitre 1, d'après toi, qu'est-ce que le succès? Il dit un désir indéfectible de satisfaire le désir de Dieu. Le succès est le processus continuel par lequel nous tentons de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et par lequel nous atteignons les objectifs que Dieu nous a aidés à fixer. Voilà la meilleure définition de succès que tu peux avoir. Il te dit, je répète encore, le succès est le processus continuel par lequel nous tendons de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et par lequel nous atteignons les objectifs que Dieu nous a aidés à fixer. Il dit que le succès, du point de vue de Dieu, le succès ne débute ni ne se termine par nos accomplissements. Non. Il commence et finit par notre personne. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça que le succès est ainsi. Donc, on ne peut pas connaître le véritable succès sans marcher avec Dieu. Je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Ceux qui ont le succès présentement, ça c'est un succès éphémère. Ce n'est pas le succès véritable en fait. Ils se trompent en se disant qu'ils sont dans le succès, mais ce n'est pas le succès. Le succès avec Dieu, c'est un succès continuel. C'est un succès qui ne s'arrête pas. Et c'est selon les objectifs que Dieu a établis pour notre vie. Ce n'est pas selon nos propres objectifs. Ce n'est pas selon ce que nous voulons en fait. Parce que Dieu est intéressé à ton succès. Et parce qu'il est intéressé à ton succès, il va te donner les stratégies, les protocoles qu'il faut. Il va amener les personnes qu'il faut. Il va te donner l'onction qu'il faut. Il va te donner les clients qu'il faut pour t'amener à ça. Il va te donner les partenaires qu'il faut. Il va tout te donner parce qu'il est intéressé. Parce qu'il est intéressé à ton succès. Tout va venir devant toi au fur et à mesure que tu vas avancer et que tu vas obéir en fait à sa parole. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu obéis à ce qu'il te dit, ton succès va venir. Mais si tu n'obéis pas et que tu ne sais pas qu'avec Dieu, on peut réussir, tu vas continuer à tourner en rond jusqu'à ce qu'au final, tu vas craquer, tu vas partir vers l'autre côté, tu vas aller demander de l'aide à les puissances ailleurs et c'est comme ça que tu vas te corrompre. Donc, il est très important que tu saches que le succès, c'est selon Dieu, pas selon les autres. Je te dis que c'est une pépite, hein. C'est vrai que les écritures du livre sont très petits. Moi qui aime lire les grandes écritures, mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris mon temps, en fait. Il dit, Dieu s'engage dans votre réussite. Dieu s'engage dans votre réussite. Dieu s'engage dans votre réussite. Oh, si tu n'as pas encore entendu ça, Dieu s'engage dans ta réussite. Il dit la Bible, le manuel de la réussite. Je vous ai dit ça tout à l'heure. La Bible, c'est le manuel de la réussite. Il dit Dieu est l'auteur de tout succès. Et depuis des milliers d'années, sa parole révèle aux hommes des principes menant quoi à la réussite. Si tu n'avais pas l'habitude de lire la parole de Dieu, maintenant c'est la jeter. Tu vas seulement aller courir pour lire. Parce que c'est là-bas dedans là qu'il y a le succès. Et si tu ne sais pas comment lire, et si tu es attiré par certains sujets qui crient dans ton cœur, tu aimerais avoir la connaissance là-dedans, tape sur Google le verset concernant le succès, les versets concernant le devenir inébranlable avec Dieu, bien les versets concernant la consistance dans la parole de Dieu, les versets concernant le mariage, les versets concernant la marche spirituelle et tout ça. Google va te donner les versets par catégorie. Tu vas t'atteler à lire. Et tu vas demander au Saint-Esprit en toi de t'aider à décortiquer cela. Il dit la prospérité en toutes choses, matériellement, financièrement, socialement, naturellement et extérieurement. Donc tu dois faire le bilan de ta vie et te demander où en suis-je dans ma vie spirituelle? Où en sont mes finances? Où en suis-je dans ma vocation? Où en suis-je dans mon service envers le Seigneur? Où en est ma santé? Où en suis-je dans mes relations avec les autres, donc ma famille, mes amis, les collègues que je côtoie et les membres de l'église que je fréquente? Dieu désire que vous réussissiez dans tous les domaines de votre vie. Il veut que vous deveniez complet et que vous prospérez pleinement dans tout ce que vous vivez. Pour le Seigneur, la prospérité intérieure et extérieure sont liées. Cette relation implique clairement que le Seigneur nous fera prospérer dans nos finances, à notre travail, dans nos relations et sur le plan matériel que proportionnellement à notre prospérité spirituelle. Ceux qui veulent réussir sur tous les plans, les oublient le côté spirituel, vous échouez.
C'est proportionnellement au côté spirituel que Dieu te fait réussir dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est relationnel, dans tout ce qui est social. C'est proportionnellement au spirituel. Quelqu'un qui est élevé spirituellement, quelqu'un qui a à cœur les choses de Dieu, quelqu'un qui s'intéresse à la parole de Dieu ne peut qu'être élevé matériellement, ne peut qu'avoir socialement les bonnes relations, il ne peut qu'avoir la famille qu'il souhaite, selon Dieu. Donc, vous devez vous concentrer sur votre démarche spirituelle. Il dit, songez à une personne qui veut prospérer financièrement, mais qui n'obéit pas à Dieu en ce qui concerne les dîmes et les offrandes destinées à son œuvre. Le Seigneur s'engagera-t-il à aider une personne à prospérer financièrement si celle-ci ne lui obéit pas dans la gestion de ses finances? Non. Un gros non. Et un gros non. Si tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu, oublie la prospérité financière. Parce que ton argent va servir à autre chose. Dieu ne gaspille pas ses ressources. C'est ce que tu dois savoir. Il ne gaspille pas ses ressources. C'est Dieu de tous les niveaux, à toutes les dimensions. Que ton argent là soit bénéfique pour le royaume. Tu verras comment il va toujours te donner pour que ce soit toujours bénéfique pour le royaume. Lorsque nous gérons mal nos ressources, que nous sommes de mauvais intendants de nos revenus, incluant l'omission de donner ce que le Seigneur nous commande, de lui remettre, il ne peut s'engager à nous faire prospérer financièrement. Ce livre, c'est une pépite. Je ne suis même qu'à la petite page-ci. Si je veux tout décortiquer ce livre, ça va me prendre 1 heure de temps. Et vous savez que je ne peux pas faire ça. Donc, je vais juste te parler un peu et après, vous allez vous procurer ce livre-ci. Il dit, notre succès est toujours soumis à des conditions et celles-ci sont tout d'abord spirituelles. Je relis encore, que tu comprennes bien. Notre succès est toujours soumis à des conditions et celles-ci sont d'abord spirituelles. Il parle aussi, la plénitude ne dépend pas des circonstances. Dieu nous appelle à la réussite. Il parle du cas de Moïse. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La réussite est avec Dieu. Le succès, c'est avec Dieu. Les finances, c'est avec Dieu. Tu vas avoir les finances. Obéis à la parole de Dieu. Intéresse-toi à les choses du royaume. Quand il y a des séminaires, quand il y a des œuvres caritatives, fais des dons. Donne ta dîme. Dieu sera intéressé à ton succès parce qu'il sait qu'une partie de l'argent qu'il te donne est reversée pour le royaume. Il dit, personne ne prendra ta place. Tu réussiras la tâche à laquelle je t'ai appelé. Le Dieu des cieux vous rendra prospère. Rassure-toi, le Dieu des cieux vous rendra prospère. Il dit en conclusion, atteindre le succès ne signifie pas vivre au sommet d'une montagne, un large sourire au visage, ni accrocher une décoration sur le revers de notre veston à chaque instant de votre vie. Vous vivrez des moments forts, fréquents à certaines périodes et rares à d'autres. Vous devez comprendre ça. Le succès ne repose pas sur les émotions qui vous envahissent lorsque vous recevez une récompense. Lorsque vous êtes reconnu ou que l'approbation des autres vous submerge. Le succès réside dans la façon dont vous vivez dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours. On le retrouve en poursuivant ce que Dieu nous appelle à être et à accomplir. Waouh, je vous dis ça, c'est une pépite. Il dit, Dieu vous a équipé pour la réussite. Dieu vous a équipé pour la réussite. Il dit, examinons le processus par lequel vous exercez vos dons. Je parle des dons ici, je parle des talents. La première étape consiste à découvrir vos dons uniques. Je t'invite à prendre le programme Level Up si tu veux découvrir tes dons et tes talents. C'est par là que est ta richesse. C'est par là que ta richesse est cachée. Il dit, observez, si vous ne savez pas de quel don Dieu vous a doté, observez votre vie et vos habiletés. Il pourrait être bénéfique de passer un test qui mettra en évidence vos dons spirituels et vos aptitudes. Le programme Level Up répond à cette question-là. Il dit, deuxième étape, visez à développer vos dons. Et après ça, une troisième étape consiste à soumettre vos dons au Saint-Esprit au moment où vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur personnel. Une des fonctions de l'Esprit est de permettre par sa puissance que l'œuvre ou le travail que vous réalisez au travers de vos talents et de vos dons dans le nom de Jésus-Christ et sa gloire porte quoi? Des fruits éternels. Des fruits éternels. J'aimerais réveiller un enfant de Dieu ici. Vous êtes toujours en train de dire que, talent, don, là, tout ça, c'est comme si c'est devenu la mode. Ce n'est pas question de mode. C'est question de ce que Dieu veut que tu fasses. Il a mis quelque chose en toi. Tu as la responsabilité de le découvrir et tu as la responsabilité de le développer. Tu as la responsabilité maintenant de le monétiser. Et le Saint-Esprit en toi va permettre que tu portes des fruits éternels grâce à ces dons et ces talents-là. Ne reste plus sur ta chaise à regarder des vidéos, mais lève-toi. Oh, ce livre, c'est une pépite. Le Saint-Esprit vous rend capable de réussir. Waouh! Et j'ai tellement noté des choses. Je souligne beaucoup, ou bien j'entoure beaucoup mes écrits. Je note tout. Je me nourris. Je vous ai dit que pour réussir, vous posez la question à savoir pourquoi je suis toujours stable dans tout ce que je fais. C'est pas la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui absorbe, qui écoute et qui absorbe beaucoup. Je ne suis pas là pour dire, je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas enseignant, mais qui met tout de côté parce que tu n'as pas vu, parce que tu n'as pas entendu, ça veut dire que ça n'existe pas.
Non. C'est pour ça que beaucoup échouent. Je suis quelqu'un qui apprend de ceux qui sont passés par les étapes par lesquelles moi je veux passer. Et c'est comme ça que j'apprends. Alors que j'apprends, Dieu me ouvre mes yeux. Parce que quand tu lis ce genre de livre aussi là, le Saint-Esprit en toi, tu demandes la clairvoyance au Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées, ce qu'il voudrait que tu saches au travers de ses ouvrages. Et il te dit tout. Je ne vais plus m'attarder. Je vais vous laisser aller prendre le livre. Prenez mes formations. Dans mes formations, il y a tellement de choses que je vous montre. Le programme READ, alors, je te parle de la restauration, je te parle de la destinée, je te parle de l'élévation. Comment entrer dans ta destinée? Comment connaître ton identité? La restauration, comment te libérer de ces poids, de ces liens, de ces blessures. Et après ça, tu vois comment les choses avancent bien dans ta vie. Tu es au point là où tu as besoin d'avancer. Tu es au niveau, si tu écoutes cette vidéo, tu es au niveau là où Dieu est en train de t'interpeller, de te bouger et de faire les choses comme il veut. Tu es au niveau là où tu as besoin d'apprendre plus. Va vers les personnes qui connaissent déjà, qui ont déjà entamé la marche. C'est pour ça que je lis tous ces livres-ci. Ils ont entamé la marche, je lis et je m'imprègne de leurs connaissances. Tout se cache dans les livres. On va pas vous dire beaucoup de choses dans les vidéos, dans les choses gratuites. C'est dans les programmes et dans les livres que vous avez beaucoup de clés et de principes pour réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas longue. Il dit, ne méprisez jamais ce que Dieu vous a donné, vos talents, vos dons. Il dit, la clé du succès, c'est fixer des objectifs qui viennent de Dieu. La clé du succès. Si je vous parle ici, je vais dire, oh, si vous souhaitez vraiment que je décortique ce livre jusqu'à la fin, je veux voir des pouces en l'air. Je veux voir des personnes qui ont liké la vidéo aussi jusqu'à partager. Je vois beaucoup de likes et je vois beaucoup de commentaires. Je vais continuer avec ce livre-ci. Je vais vous donner toutes les pépites qu'il y a dessus pour le succès selon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Likez, commentez. Les prochaines vidéos seront sur quoi? Comment être pleinement béni dans les affaires, l'abondance divine, la guerre, la pauvreté. Il y a tellement de livres, mais je veux que vous m'encouragez aussi à le faire. Like, partage, commente la vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.